Vous êtes-vous déjà assis et demandé pourquoi être intelligent ressemble parfois à une malédiction? Pourquoi les personnes les plus intelligentes finissent souvent seules, tandis que celles à l'esprit moyen semblent s'épanouir socialement? Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus brutalement honnêtes de l'histoire, a percé ce mystère il y a près de 200 ans. Il a démontré que l'intelligence devient en elle-même un miroir renvoyant les limites des autres, et personne ne pardonne de leur montrer ce qu'ils ne veulent pas voir. La plupart des gens pensent que ce n'est qu'une coïncidence si les esprits brillants vivent souvent seuls, ou bien que les intelligents sont simplement maladroits socialement. Mais Schopenhauer a vu quelque chose de plus profond. Un schéma qui se répète dans toutes les sociétés à toutes les époques. Il a remarqué une chose intéressante: quand vous mettez une personne intelligente dans une pièce, elle n'a même pas besoin de dire un mot pour rendre les autres mal à l'aise. Sa simple présence agit comme un miroir face aux limites des autres. Et personne n'aime se regarder dans un miroir qui révèle des choses qu'on préférerait ignorer. Réfléchissez-y, on célèbre toutes sortes de supériorités. L'argent, tout le monde adore les riches, la beauté, on en est obsédé. Même la force physique suscite l'admiration. Mais l'intelligence supérieure, c'est différent. Elle provoque une forme spéciale de ressentiment. Une haine silencieuse que la plupart des gens refusent même d'avouer à eux-mêmes. Alors, comment Schopenhauer est-il parvenu à comprendre ce côté sombre de la nature humaine? Et pourquoi ces observations importent-elles plus que jamais aujourd'hui? Parce qu'il a mis en lumière cette dynamique sociale inconfortable que l'on continue de vivre, où l'intelligence dérange, met en lumière nos faiblesses et nous pousse à rejeter ceux qui nous y confrontent. Dans un monde où le savoir et la réflexion sont à la fois plus accessibles et plus nécessaires, comprendre cette résistance à la pensée intelligente peut nous aider à décoder des comportements, à mieux naviguer dans les relations humaines, et peut-être à chercher une société où l'intelligence ne soit pas perçue comme une menace, mais comme un enrichissement. Né en 1788 en Allemagne, Schopenhauer n'était pas simplement un philosophe d'ivoire théorisant sur la vie. Il a vécu les dynamiques mêmes qu'il décrivait. Jeune chargé de cours, il avait programmé ses conférences universitaires en même temps que celles du célèbre philosophe Hegel, qu'il considérait comme une fraude totale. Alors que les amphithéâtres étaient pleins pour Hegel, Schopenhauer restait dans des salles vides. Mais, au lieu de s'en amertumer, il est devenu curieux. Pourquoi les gens se ruaient-ils vers des illusions réconfortantes, tout en fuyant des vérités plus difficiles? Il a commencé à observer le comportement des gens face à l'intelligence, non seulement à l'université, mais partout. Il a constaté le même schéma à maintes reprises: plus quelqu'un était intelligent, plus les autres trouvaient des moyens subtils de l'exclure, non pas par impolitesse ou arrogance, mais parce que cette intelligence elle-même rabaissait les autres. Vivant modestement de son héritage, Schopenhauer avait la liberté d'observer la société sans en chercher l'approbation. Il regardait comment les groupes se formaient, qui ils accueillaient et qui ils repoussaient. Les schémas qu'il a vus n'étaient pas flatteurs, mais ils étaient constants. La science moderne a rattrapé ce que Schopenhauer avait perçu par pure intuition. Des études récentes en psychologie sociale offrent des preuves fascinantes expliquant pourquoi les personnes intelligentes subissent le rejet social. Des recherches en imagerie cérébrale montrent quelque chose d'exceptionnel: lorsque des individus se sentent intellectuellement inférieurs, cela active les mêmes voies neuronales que la douleur physique. Dire que l'intelligence blesse l'ego n'est donc pas qu'une expression. Cela déclenche littéralement des réponses de douleur dans le cerveau. Une étude de 2021 a révélé que l'exposition à une intelligence supérieure active nos systèmes de détection de menaces. L'amygdale, le système d'alarme de notre cerveau, s'illumine lorsque nous rencontrons quelqu'un de nettement plus intelligent que nous. C'est la même réaction que nous avons face à des menaces physiques, ce qui explique pourquoi la réaction semble si instinctive et difficile à contrôler. Des chercheurs de Stanford ont découvert quelque chose d'encore plus intéressant: cette réponse est plus forte en contexte de groupe. Quand une personne est seule avec une personne plus intelligente, la réponse de menace est minimale, mais dès que d'autres personnes sont présentes dans la pièce, elle augmente de manière spectaculaire. Nos cerveaux semblent câblés pour protéger notre statut social plus que notre image personnelle intime. Mais cette réponse automatique n'est pas toute l'histoire. Ce que Schopenhauer a découvert sur la manière dont nous traitons consciemment cette réaction inconsciente révèle quelque chose d'encore plus profond. Et ce qu'il a découvert sur l'influence de l'intelligence sur le comportement humain pourrait expliquer un mystère qui a intrigué les gens pendant des siècles. Voici ce que Schopenhauer a découvert: les gens ne détestent pas l'intelligence de manière aléatoire. Elle déclenche quelque chose de profond dans la psychologie humaine. Quelque chose que la plupart d'entre nous ne voudront même pas s'avouer à eux-mêmes. Quand une personne plus intelligente entre dans une conversation,
Tous les autres se mesurent inconsciemment à elle, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est comme mettre un athlète professionnel dans un match informel soudain. Tout le monde ressent ses propres limites. Schopenhauer a observé comment les gens réagissent à ce sentiment. Ils ne disent pas « Yaba wow, cette personne me fait sentir stupide ». Yol, au lieu de cela, ils supposent que la personne intelligente les méprise, même si celle-ci n'a pas prononcé un mot sur leur intelligence. D'autres se sentent jugés simplement par sa présence. Et voici la partie vraiment fascinante. Plus quelqu'un est intelligent, moins il juge probablement les autres. Mais ça n'a pas d'importance. Les gens réagissent au miroir que l'intelligence tend, pas à un jugement réel. C'est pourquoi on entend souvent des phrases comme Yeda. Ils se croient tellement intelligents, you, à propos de personnes qui n'ont jamais prétendu l'être. Mais pourquoi réagissons-nous ainsi à l'intelligence quand d'autres formes de supériorité nous dérangent bien moins? Schopenhauer a remarqué quelque chose de fascinant sur la façon dont l'intelligence affecte différemment les hommes et les femmes dans la société. Alors que les deux subissent le rejet, les dynamiques se jouent de manière unique. Pour les hommes intelligents, le rejet se manifeste souvent par une confrontation directe ou une exclusion subtile. Mais pour les femmes intelligentes, Schopenhauer a observé un double piège. Elles rencontrent de la résistance non seulement à cause de leur intelligence, mais aussi parce qu'elles brisent les attentes sociales sur la manière dont les femmes devraient se présenter. Il a souligné comment la société oblige souvent les femmes intelligentes à choisir entre être appréciées et être respectées. Alors que la beauté chez les femmes est célébrée, l'intelligence suscite une réponse différente. Une femme à la fois intelligente et belle, a-t-il noté, fait souvent face à plus d'isolement que ne le provoquerait l'une ou l'autre qualité prise seule. La beauté attire l'attention superficielle, tandis que l'intelligence la repousse. Les recherches modernes confirment cette observation. Des études montrent que les femmes intelligentes ont souvent tendance à minimiser leurs capacités dans les contextes sociaux, une pression dont leurs homologues masculins se sentent moins soumis. Elles sont plus susceptibles de faire face à ce que les psychologues appellent désormais le dilemme compétence-aimabilité. Plus elles paraissent compétentes, moins elles sont jugées sympathiques, tant par les hommes que par les femmes. N'est-il pas intéressant de constater que la personne la plus populaire d'un groupe n'est que rarement la plus intelligente? Schopenhauer expliquait pourquoi la médiocrité rassure les gens. C'est comme une couverture chaude qui dit à tout le monde « Et là, ne t'inquiète pas, tu es très bien comme tu es ». Les esprits moyens ont un pouvoir social particulier. Ils ne remettent en cause l'image que personne ne veut voir ébranlée. Ils ne poussent pas les autres à se questionner. Au contraire, ils font que chacun se sente bien avec son propre niveau de réflexion. Pensez aux conversations lors de la plupart des réunions sociales. Elles restent sur des sujets simples, des blagues évidentes, des observations basiques, car garder les choses à la surface maintient tout le monde à l'aise. Dès qu'une idée plus complexe est introduite, on sent la tension monter dans la pièce. Schopenhauer observait que ce phénomène se manifestait dans tous les domaines. Les artistes médiocres obtenaient plus d'exposition que les brillants. Les écrivains moyens vendaient plus de livres que les auteurs profonds, non parce que les gens ne pouvaient pas faire la différence, mais parce que la médiocrité ne les faisait jamais se sentir inadéquats. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ce même schéma se reproduit dans le monde d'aujourd'hui, et pourquoi il en est ainsi. Dans tous les domaines, les artistes médiocres obtiennent plus d'exposition que les brillants. Les écrivains moyens vendent plus de livres que les profonds, non parce que les gens ne voient pas la différence, mais parce que la médiocrité ne les fait jamais se sentir inadéquats. Laissez-moi maintenant vous montrer comment ce même schéma se manifeste dans le monde d'aujourd'hui, et pourquoi il pourrait être encore plus fort que jamais. Regardez autour de vous dans votre lieu de travail ou faites défiler les réseaux sociaux. Les idées de Schopenhauer se répètent partout, simplement sous des formes modernes. Ce collègue brillant qui se retrouve exclu du déjeuner, les publications réfléchies qui sont ignorées tandis que des mèmes simplistes deviennent viraux, c'est le même schéma qu'il avait identifié il y a 200 ans. Dans les bureaux actuels, nous lui avons donné de nouveaux noms. On parle de bonne intégration culturelle ou d'intelligence émotionnelle. Bien sûr, tout cela compte, mais à quelle fréquence? Pas adapté à la culture signifie en réalité rend les autres mal à l'aise intellectuellement. Même dans les entreprises technologiques qui prétendent valoriser l'intelligence, on remarque que les personnes les plus performantes ne sont pas toujours les plus brillantes. Ce sont celles qui font sentir les autres intelligents. Les réseaux sociaux ont rendu cela encore plus évident. Les idées complexes sont ignorées, tandis que les opinions simplistes font le buzz. Pourquoi? Parce que la profondeur fait réfléchir, et réfléchir dérange souvent. Il est plus facile de partager une opinion simple qui fait acquiescer tout le monde qu'une vérité complexe qui pousse à remettre les choses en question. Même dans l'éducation, on observe ce phénomène. Les écoles affirment valoriser l'intelligence.
mais regardez ce qui est réellement récompensé. Ce ne sont généralement pas les penseurs les plus originaux, mais ceux qui rendent les idées suffisamment simples pour que tout le monde se sente inclus. Voici la partie la plus étrange de la façon dont la société traite l'intelligence. Nous en avons un besoin désespéré, mais nous la repoussons activement. Schopenhauer appelait cela le paradoxe social ultime. Chaque société célèbre ses génies après leur mort, Newton, Einstein, Marie Curie. Nous les plaçons maintenant sur des piédestaux, mais durant leur vie, Newton était connu pour son manque d'amis, Einstein était traité de fou par ses professeurs, et Curie fut rejeté par l'establishment scientifique. Ce paradoxe se manifeste partout. Les entreprises prétendent vouloir des penseurs innovants, puis rejettent les idées qui remettent en question le statu quo. Les universités affirment rechercher des esprits brillants, mais récompensent la conformité plutôt que l'originalité. La société a besoin de progrès, mais combat ceux qui le créent. Schopenhauer a expliqué que l'intelligence est la seule forme de pouvoir qu'on ne peut ni contrôler ni prédire. On peut réguler la richesse, limiter la force physique, même gérer les standards de beauté. Mais on ne peut pas contrôler ce qu'une personne vraiment intelligente pourrait penser ou découvrir ensuite. Comprendre ce schéma ne signifie pas que vous êtes condamné à l'isolement social. Schopenhauer ne faisait pas que pointer les problèmes. Il nous montrait une carte. Une fois que vous saisissez pourquoi l'intelligence crée une friction sociale, vous pouvez apprendre à mieux la gérer. D'abord, reconnaissez que vous ne faites rien de mal en étant intelligent. La réaction que vous obtenez n'est pas personnelle. C'est une dynamique sociale naturelle. Comprendre cela suffit déjà à enlever un énorme poids de vos épaules. Ensuite, apprenez à lire l'atmosphère. Il y a un temps et un lieu pour réfléchir profondément. Réservez vos idées les plus complexes pour les personnes et situations qui sauront les apprécier. Il ne s'agit pas de se rabaisser, mais de choisir ces moments avec sagesse. Enfin, trouvez votre tribu. Schopenhauer a remarqué que les personnes vraiment intelligentes ont tendance à former de petits groupes soudés. Aujourd'hui, avec Internet, il est plus facile que jamais de se connecter avec des esprits qui vous correspondent. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous comprenne, juste assez de personnes qui le font. Certains des intellectuels les plus brillants de l'histoire ont trouvé des moyens de combler ce fossé entre intelligence et acceptation sociale. Ils ont développé des stratégies spécifiques dont nous pouvons apprendre. Prenez Richard Feynman, le physicien brillant. Il est devenu célèbre non seulement pour son génie, mais aussi pour sa capacité à rendre les idées complexes accessibles sans les simplifier à outrance. Il utilisait un langage simple et des exemples concrets, rendant son intelligence accueillante plutôt que menaçante. Ada Lovelace, souvent considérée comme la première programmeuse informatique, a créé ce qu'elle appelait des laboratoires sociaux, des rassemblements où des personnes intelligentes pouvaient interagir librement tout en invitant d'autres à se joindre à elle et à apprendre. Elle a montré que l'intelligence n'a pas à être isolante si on crée le bon environnement. Même Benjamin Franklin, malgré son intellect imposant, se présentait délibérément comme un éternel apprenant plutôt qu'une autorité. Il formulait souvent ses idées sous forme de questions ou de suggestions, faisant de son intelligence un voyage partagé plutôt qu'une position de supériorité. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment tout cela s'assemble pour changer votre approche des situations sociales. Être intelligent ne signifie pas que vous êtes condamné à la solitude. Schopenhauer ne partageait pas ses observations pour nous décourager, mais pour nous révéler la réalité afin que nous puissions mieux la gérer. Pensez à quelques-uns des plus grands esprits de l'histoire. Darwin a passé des années en isolement à développer ses idées. Einstein travaillait dans un bureau de brevet, loin du milieu académique, et Marie Curie a dû faire face à une résistance constante. Que pourtant, tous ont trouvé leur chemin pour avoir un impact et, plus important encore, pour trouver un épanouissement. La clé n'est pas de cacher votre intelligence ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de comprendre les dynamiques sociales en jeu et de les utiliser à votre avantage, pas contre elles. Parfois, cela signifie faire un pas en arrière, d'autres fois, trouver le bon public. Toujours, cela signifie rester fidèle à vous-même, tout en étant malin dans la manière dont vous interagissez avec les autres. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que la société résiste souvent à l'intelligence qu'elle n'en a pas besoin. Chaque avancée majeure de l'histoire humaine est venue de quelqu'un qui pensait différemment, qui voyait plus profondément, qui osait être plus intelligent que la moyenne. Cela ne changera pas. La prochaine fois que vous ressentirez ce rejet social de votre intelligence, souvenez-vous de ce qu'a enseigné Schopenhauer: vous ne faites rien de mal. Vous ne faites que tenir un miroir. Et la manière dont les autres réagissent à leur propre reflet n'est pas votre responsabilité. Si cette vidéo vous a touché, partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous géré les défis sociaux liés à l'intelligence?
Et si vous souhaitez découvrir davantage de réflexions issues des plus grands esprits de l'histoire, cliquez sur le bouton s'abonner. Nous ne faisons que commencer.